Alors, je vous annonce que sur proposition du gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, j'ai décidé de porter au 1er août le taux d'intérêt sur le livret A de 1,5 à 1,7%. Ça concerne aussi le livret de développement durable et solidaire. C'est mieux. Bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat. Ah, ils se foutent de votre gueule et en plus ils sont contents. C'est mieux, mais c'est toujours en dessous de l'inflation. Non, c'est très en phase avec l'inflation, effectivement, à 0,1 près. Donc l'idée, c'était de tenir compte de la hausse de l'inflation. Je comprends pas très bien. Ça permet de préserver le pouvoir d'achat de l'épargne des Français. J'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule depuis tout à l'heure. Mais ça arrive parce que malheureusement nous Français sommes complètement nuls en économie. Et le favori des Français, il y a plus de 8 Français sur 10 aujourd'hui qui ont un livret A, 53 millions. Parce que c'est notre projet. Une fois encore, le politique français aime se croire supérieur, sachant, plus intelligent que la population. Alors évidemment, par exemple, on pourrait prendre le fait de se désindustrialiser parce que nous sommes tellement forts qu'on va laisser les Chinois fabriquer pendant que nous on va réfléchir et on va faire de la prestat de service. On a vu ce que ça a donné. Faut pas oublier que ces gars n'ont jamais travaillé de leur vie. Ont fréquenté la même école de privilégiés, ont tous trempé dans la même soupe. Et le système est fait que de manière qu'on se retrouve toujours avec un vieux système à 2 tours qui finalement nous laisse aucun choix démocratique, laissant l'impression qu'ils sont l'unique solution à tous nos problèmes, alors qu'ils sont la cause de ces derniers et qui mettent la France à genoux. Alors forcément, quand le gouvernement m'annonce que je vais gagner du pouvoir d'achat grâce au livret A, je n'ai qu'une seule envie. Sérieusement? Si ça marche, c'est que le français moyen est mauvais en économie, que l'argent est tabou, et je peux vous le confirmer tous les jours dans mon travail. Bienvenue sur l'éveil financier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marvin, je suis donc conseiller en gestion de patrimoine. Je gère donc l'organisation financière, je donne des conseils aux particuliers, aux travailleurs non salariés, aux entrepreneurs, pour bien gérer leur patrimoine. S'il y en a qui veulent avoir rendez-vous, pas de souci, les liens sont dans la description. Les faits. Le livret A augmente de 0,2 points. Est-ce que ça fait vraiment une grande différence? Tout simplement, on va le calculer. Pour rappel, le livret, donc ce livret est un livret réglementé, exempt de fiscalité, mais en contrepartie, bloqué à 22 950 €. Alors, voilà que font 1,5% d'intérêt net sans inflation à la fin de l'année pour un livret qui serait au plafond. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien 344,25 €. Petit comparatif avec 1,7%, on arrive à 390,15 €. Pourrez vous faire un resto, quoi. Ah oui, bon, je suis content de pouvoir me payer un resto au bout d'un an. Voilà vraiment la marge du pouvoir d'achat. Et puis sur 20 ans, vraiment, gagner que ça sur 20 ans, c'est carrément un scandale. Ah vous êtes content, votre pouvoir d'achat a augmenté, pourquoi vous râliez? S'ils sont fiers de vous présenter cela, c'est parce que les Français ont du mal à faire les calculs. Ils le ressentent juste, alors une bonne nouvelle vient apaiser une situation qui en réalité est inacceptable. La vérité, c'est que l'assurance vie a gagné des parts de marché, c'est un problème pour eux. Ils ne veulent pas que les Français soient autonomes en investissant. Le livret A est une épargne sur laquelle l'État peut prendre en garantie, en tout cas quand ils font des prêts sur les marchés financiers, et on connaît tous les problèmes de financement du pays. La dette est colossale, dépasse les 110% du PIB. Et finalement, avec l'augmentation des taux d'intérêt, on commence à s'écrouler au fur et à mesure. Et en plus, le livret A finance le social, alors si les Français décapitalisent, alors il y a moins d'argent pour financer leur agenda et leur train de vie. Du coup, personne constitue son patrimoine. Pire, nous avons pris l'habitude de se faire aider par l'État et d'attendre de lui à ce que, par exemple, l'éducation, la santé soient gratuits, sauf que dans les faits, ça ne l'est pas du tout. Sans vouloir faire de la politique, nous sommes un pays qui a une politique très sociale. Couplé avec un espèce de néolibéralisme, on sait pas exactement où ça va, où ça profite à certains mais pas à d'autres. Du coup, rien ne va. Mais surtout, ce qui est dérangeant, c'est donc du coup l'inculture économique qu'il y a dans ce pays. Parce que clairement, et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée dans une des conférences que j'ai données, cette fois-ci dans un lycée, dans les Pyrénées-Atlantiques, je vous dirai pas la ville, mais mise en contexte,
j'avais donc des lycéens en face de moi, de seconde ou des premières, en tout cas par là. Comme vous le savez, je fais des conférences sur le bon usage des écrans aussi. Vous pourrez le voir sur mon autre chaîne. Il y avait énormément de questions de la part de lycéens sur certains influenceurs. Alors forcément, pour vous donner un petit peu une cartographie de comment ça se passe, 2 heures de conférence, donc c'est sur 2 créneaux d'1 heure de cours. Je ne suis jamais seul avec les jeunes. Il y a toujours au fond de la classe les professeurs qui surveillent les jeunes. Et si jamais le professeur n'a qu'une seule heure avec cette classe-là, au bout de la première sonnerie, au bout d'1 heure, le prof échange sa place avec un autre prof qui arrive pendant que je fais ma conférence. Bon, cette conférence était très intéressante, les élèves très intéressés. On parle évidemment des risques et surtout, mais on parle des influenceurs. Et les influenceurs, malheureusement, dans la finance, il y en a énormément et surtout, il y en a qui racontent tout et n'importe quoi. Objectif, faire le buzz, dire qu'on peut devenir riche en achetant telle ou telle chose, etc. Les jeunes y croient beaucoup. Ils ont une envie, Gen Z et peut-être Gen Alpha aussi, de prendre les choses en main. Ils ont compris qu'il y a des problèmes financiers dans ce pays. Et donc, ils ont une tendance à tenter des choses, à vouloir faire l'entrepreneur, mais sans connaître les règles. Et ils se trompent, y compris dans la richesse. Donc on parle évidemment des risques en crypto-monnaie, sur le patrimoine, les statuts d'entreprise. Et à la fin de l'heure, quand la sonnerie retentit, la professeure va changer sa place avec un autre. Mais juste avant de partir, la professeure m'interpelle déjà pour dire au revoir aux enfants, enfin aux jeunes, mais s'amuse à m'assaisonner une espèce de phrase assassine digne du bon gros fonctionnaire de base. Écoutez monsieur, vous êtes là pour parler des usages numériques, vous arrêtez tout de suite de parler d'argent, vous n'êtes pas là pour ça, et on ne parle pas d'argent à l'école. Évidemment, on parle de personnes qui n'ont jamais travaillé en dehors que d'école, qui a un travail garanti à vie, où son salaire tombe tous les mois, quoi qu'il arrive. Je dis pas que c'est bien payé ou mal payé, c'est pas le sujet. Mais ne comprennent pas, finalement, comme pour les politiques, la problématique de beaucoup de Français. L'entrepreneur que moi-même je suis, j'ai pas un salaire garanti. Je ne peux pas me permettre d'ignorer les règles en économie, où je finis dehors, dans la rue. Et ça, c'est un gros problème, parce que, au lieu d'éduquer les personnes à l'économie, à comprendre l'argent, à comprendre la retraite, à comprendre les services sociaux, ce qui fonctionne pas, c'est éduquer les personnes à la vraie vie, à la future génération qui pourra dire au gouvernement « Arrêtez de me manipuler financièrement. Si j'ai envie de prendre en main ma retraite, je vais pas compter sur un système de répartition qui est en train de se casser la figure. » Mais peut-être que si chaque citoyen faisait sa retraite, mais qu'on gardait aussi, peut-être, je suis pas là pour faire de la politique, mais qu'on gardait un peu de répartition et un peu de capitalisation comme il existe dans tant de pays, notamment des pays nordiques, où au moins les impôts servent à quelque chose dans les services financiers, et les services publics, eh bien, on n'aurait pas de problème comme il existe tant en France. En Norvège, les fonds sont bénéficiaires. En France, nous sommes en dette. Donc il y a un vrai problème et cette inculture économique creuse notre déficit de plus en plus car les politiques savent très bien qu'on n'y comprend que dalle. Revenons quand même au sujet, pour résumer, le livret A et l'augmentation du taux ne va pas augmenter ni votre pouvoir d'achat, ni va vous rendre riche. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir un, c'est très utile pour l'épargne de sécurité. Maintenant, pour votre capitalisation, la protection de votre famille, ou bien votre retraite, va falloir faire complètement autre chose. Et c'est là où, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je suis en mesure de vous aider. Soit pour vous conseiller, soit évidemment pour qu'on puisse gérer votre patrimoine et en discuter ensemble. Les liens sont dans la description, évidemment. Ceux qui veulent continuer à regarder nos vidéos, abonnement, petit like, faut partager, évidemment. Faut que les Français aient une culture économique, c'est hyper important, et qu'ils puissent prendre en main leur patrimoine. Et s'ils ont peur de le confier à des professionnels, et pas laisser ça à la proie de personnes malveillantes. Moi, je vous dis à la prochaine sur les veilles financiers. Restez connectés. À bientôt.